Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avions donc vu ce discours de saint Paul face au roi Agrippa avec Bérénice et le gouverneur Félix, où le roi Agrippa dit qu'il ne compte pas se convertir et où le gouverneur lui disait « Mais tu délires, Paul, puisque notre saint Paul parlait de la résurrection et celle de Jésus-Christ en premier. » Mais après, entre eux, le roi Agrippa, Bérénice et le gouverneur doivent bien constater que cet homme, saint Paul, n'a rien fait, dit saint Luc, qui méritait la mort ou même la prison. Et le roi Agrippa disait donc à Festus qu'on pourrait bien le renvoyer, mais il en a malheureusement appelé à César. Il doit donc aller à Rome. Donc ils ont résolu entre eux d'envoyer saint Paul en Italie, avec d'autres prisonniers qui les escortaient. Donc il y avait un centurion qui était attribué à saint Paul, et saint Luc dit que ce centurion a d'ailleurs traité avec humanité saint Paul en lui laissant un maximum de liberté pour rencontrer d'autres chrétiens dans toutes ces péripéties et les haltes qu'ils devront faire durant leur voyage. Ils vont passer par Chypre et par Crète, par l'île de Crète. Et au large de cette île, justement, saint Paul leur avait prédit de ne pas partir. Ils voulaient, rentrer avant l'hiver, et donc ils voulaient se presser. Et saint Paul leur avait dit de ne pas prendre la mer. Puis, sur la mer, il y aura une grande tempête. Et voici ce que dit saint Paul ensuite à ses compagnons. Saint Luc a un grand chapitre sur cet épisode. « Mes amis, dit saint Luc à ses compagnons dans le vaisseau, vous eussiez mieux fait de m'écouter et de ne point partir de la Crète. Cependant, je vous exhorte à prendre courage. Aucun de vous ne périra. Seul le vaisseau sera perdu. Car cette nuit, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'a dit « Paul, ne crains pas. Il faut que tu paraisses devant César. Et voilà que Dieu t'a donné la vie de tous ceux qui sont avec toi dans le vaisseau. » Et cette remarque de saint Paul est très profonde, à plus d'un titre. D'abord, on voit bien comment la Providence fait servir tous les éléments matériels et même les autres hommes au plan de Dieu, et donc qui est en fait le salut des élus et la prédication de l'Évangile. Et tout, on a l'impression, tempête, homme, vie, mort, tourne autour de cela. C'est ce que dit à un autre moment saint Paul, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans l'Apocalypse, il est bien dit que tout est fait en fonction des élus. Remarquez aussi cette phrase très belle qui nous concerne tous, même si nous ne sommes pas appelés à l'apostolat comme l'apôtre saint Paul. Un ange de Dieu, donc Dieu, à qui j'appartiens et que je sers. Voyez, à qui j'appartiens. Nous sommes vraiment la créature de Dieu. Nous sommes les créateurs de Dieu. Nous le savons, mais est-ce que nous réalisons ce que c'est ? Nous sommes sa créature. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et non seulement, vous le savez, nous lui appartenons à plus d'un titre, non seulement comme créature, mais aussi comme fils, puisqu'il nous a adoptés. Mais nous lui appartenons réellement. Et nous ne sommes que les locataires ici-bas. Nous ne sommes pas des propriétaires. Et à qui j'appartiens et que je sers. Et ça aussi, ces deux mots désignent toute notre vie. Comment servons-nous vraiment Dieu ? Et là encore, je vous le dis, nous ne faisons pas d'illusions ne jugeons pas les choses sur l'extérieur. Nous ne sommes pas appelés à l'apostolat. Servir Dieu ne consiste pas pour nous de prêcher l'évangile directement comme saint Paul le faisait en voyageant. Servir Dieu, c'est comme l'épître d'aujourd'hui nous le demande, porter le fardeau les uns des autres. Lorsque nous portons, aidons l'autre à porter le fardeau, et lorsque nous supportons l'autre, lorsqu'il est lui-même un fardeau, d'une certaine manière, nous servons Dieu. Nous servons la loi de Dieu. Saint Paul le dit bien, c'est cela la loi de Dieu. Celui qui porte le fardeau de l'autre accomplit la loi de Dieu, etc. Et combien ces mots sont chargés de sens. Notre vie, en fait, ne consiste pas à savoir beaucoup de choses, mais à comprendre la profondeur de ces mots que nous connaissons. Car nous savons tous que nous sommes des créatures de Dieu. Mais notre profondeur, notre vie spirituelle et notre sainteté va dépendre de jusqu'à quelle profondeur nous comprenons ces choses que nous savons, que nous avons appris au catéchisme. Donc reprenons saint Paul, après 40 jours d'errance, il y a quand même 40 jours de tempête où le bateau va dériver et il va enfin échouer sur l'île de Malte. Et tous, avec ou sans planche, selon qu'ils savaient nager ou pas, vont arriver, comme l'avait dit saint Paul, sains et saufs sur le rivage.
Là, les habitants vont allumer un feu pour réchauffer ces rescapés qui sont tout mouillés. Paul va tout simplement aider à la manipulation, à l'action, en ramassant du bois pour faire un grand feu. Et en ramassant du bois, une vipère le mord à la main. Alors, Saint Luc raconte ça aussi en détail, les gens du vaisseau se disent, dis donc, celui-là devait être un grand criminel, parce qu'il échappe à la mort sur la mer, et voilà que maintenant c'est sur la terre que Dieu le rattrape et il va périr. Et ils attendent patiemment que les malaises se manifestent et Saint Paul n'a aucun mal. Et donc ils vont changer bien sûr de jugement et comprendre que Saint Paul est particulièrement protégé. Et Saint Paul prend la vipère et la met au feu. Après, ils vont rester donc 3 mois sur cette île avant de retrouver un bateau pour pouvoir continuer leur périple. Pendant ces 3 mois, Paul va évangéliser et même faire plusieurs guérisons miraculeuses, nous rapporte Saint Luc. De nouveau, ils embarquent pour Rome. À peine arrivés, 3 jours après, à Rome, Saint Paul va provoquer une confrontation avec les principaux juifs de Rome pour leur exposer les faits. Il espère prendre ainsi les devants. Et de fait, il le fait. Ces juifs n'avaient reçu aucune consigne de Jérusalem et étaient prêts à l'entendre tout à fait objectivement. Ils lui disent même, nous voudrions bien apprendre de vous-même ce que vous pensez de tout cela. Car ce que nous savons de cette secte, donc les chrétiens, la secte des chrétiens, c'est qu'on la combat partout où elle est. Donc ceci manifeste donc bien, ils avaient quand même un écho de ce qui se passait en Asie, où les Juifs persécutaient les chrétiens, mais ils n'avaient pas encore directement été confrontés à des chrétiens ou de responsables des chrétiens. Alors le rendez-vous bien sûr sera pris par Saint Paul, qui va les rencontrer plusieurs fois et leur prêcher Jésus-Christ, qui est annoncé bien sûr par Moïse et les prophètes, puisque c'était cela d'abord qu'ils devaient entendre. Alors, comme à chaque fois où Saint Paul prêchait à la synagogue, certains vont croire et beaucoup ne vont pas croire. C'est ce qui se passe à Rome de nouveau. Et écoutez bien la conclusion de ce discours, après ces discussions avec Paul. Voilà le vrai œcuménisme. Ce que les modernistes, bien sûr, ne font pas, et ce qui manifeste qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Écoutez bien la conclusion donc des discussions entre Saint Paul et les Juifs de Rome. Voici ce qu'il leur dit. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos pères par le prophète Isaïe. Donc il revient sur ce qui a un peu d'autorité pour eux, les prophètes. Voici ce que disait le prophète Isaïe. Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez et ne comprendrez point. Vous regarderez et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est appesanti, de peur qu'il ne se convertisse et que je ne le guérisse. Et donc, c'est certainement très froissant d'entendre ces choses-là, mais c'est la prophétie, même l'oracle ne peut pas les sortir de leur aveuglement dans lequel l'incrédulité des Juifs se sont enfermés. Mais remarquez bien, toujours ce réflexe de Saint Paul, la vérité de Dieu primera les froissements que l'on peut occasionner envers les personnes, parce que quand cette vérité de Dieu bien sûr contredit nos actions, nous sommes froissés. Mais pourtant, il y a des moments où il ne faut pas hésiter à préférer froisser l'autre, mais dire la vérité de Dieu. Paul, comme je vous l'ai dit, est toujours sous la garde d'un soldat et va jouir d'une certaine liberté, assez grande liberté à Rome. Il pourra prêcher, enseigner dans la demeure qui lui a été attribuée. Et ceci, nous dit Saint Luc, pendant 2 années entières. Et c'est avec ces derniers faits que Saint Luc finit son récit historique des actes des apôtres, où il manifeste que Paul n'a eu aucune grande opposition, contrairement en Asie, pour prêcher l'évangile. Il semble bien donc que Paul fut relaxé après ces 2 années, même si Saint Luc n'en dit rien, et que c'est lors d'un second séjour à Rome que Saint Paul va connaître le martyre en 67 avec Saint Pierre. Une des confidences aussi dans une de ses épîtres à l'évêque Timothée le permet de penser cela. Saint Paul s'exprimait ainsi, « Personne ne m'a assisté dans ma première défense. » Donc, il fait allusion à ce qui s'est passé à Rome. « Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé, car cependant le Seigneur m'a insisté et m'a fortifié, afin que la parole fût pleinement annoncée par moi et entendue de toutes les nations. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Donc, certainement, cette référence à
à cette première épisode à Rome. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivra de toute œuvre mauvaise et il me sauvera en me faisant entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Ainsi finissait donc son épître. Là encore, les paroles de saint Paul sont toujours pleines de profondeur. Quel est le salut de Dieu ? Le salut de Dieu, ce n'est pas un salut toujours temporel, car aujourd'hui, saint Paul est délivré de la gueule du lion, mais en l'an 67, il ne sera plus délivré, et il sera décapité à Rome. Le vrai salut de Dieu, et c'est ce que justement les juifs charnels n'ont pas jamais voulu comprendre, et c'est ce que beaucoup de chrétiens, nous-mêmes, avons parfois du mal à comprendre, le salut de Dieu, c'est son entrée dans son royaume céleste. C'est à cela que Dieu s'engage, c'est à cela que Dieu travaille. Tout le reste, chose pénible comme chose agréable, n'a de sens que pour rentrer dans le royaume céleste. Donc saint Paul sait très bien qu'un jour il lui faudra mourir, et même mourir en martyr. Mais pour lui, peu importe d'être enlevé un peu plus tôt ou un peu plus tard de cette vie présente. Car à quoi, et tous les moralistes et tous les auteurs spirituels le rappellent, et notre Seigneur, parce que notre Seigneur l'avait enseigné en premier, à quoi sert une vie prolongée qui ne serait pas bien employée, c'est-à-dire qui ne serait pas employée pour rentrer dans le royaume céleste? À quoi sert une vie longue, même riche, même pleine de santé? À quoi sert cette vie? La vraie libération, la vraie victoire, le vrai salut, c'est d'entrer dans le royaume céleste de Dieu. Et au final, eh bien, le seul obstacle vraiment à notre salut, nous l'avions vu la dernière fois, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes le premier, le vrai, le principal obstacle. Tout le reste ne sont pas des obstacles définitifs. Ce sont des difficultés, des tentations, des peines, mais ce n'est pas un obstacle. Le démon, nous le savons, tente tous les hommes. Et certains, nous le voyons aussi, nous constatons, restent debout, même si un grand nombre, eh bien, chute. Non seulement, il faut s'en convaincre, non seulement le démon ne peut rien si nous lui refusons l'entrée dans notre cœur, mais si nous sommes même attentifs, eh bien, sur nous-mêmes, sa malice nous sera utile. Elle sera un stimulant pour notre zèle, pour la vertu, pour servir Dieu. Et toute la vie de saint Paul, tous les chapitres des Actes des Apôtres nous l'ont montré. Les apôtres, saint Pierre, saint Paul, ont été dans des contradictions incessantes. Ils ont dû subir des peines constantes, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'Église. Et nous l'avons vu, eh bien, cela avait mis leur âme en exercice. Cela n'a nui en rien à leur sainteté. Cela ne leur a pas empêché d'entrer glorieusement au royaume céleste. Pourtant, leur vie a été une continuité de chaud et de froid. Alors, eh bien, que ces actes des apôtres, que ces exemples des apôtres, eh bien, ne cherchons pas à imiter uniquement et à retenir leur enseignement, qui est déjà profond et qui nous sera une lumière pour nous, mais aussi cherchons à profiter, eh bien, de leurs actions, de leurs épreuves, et faisons comme eux, eh bien, toutes les épreuves qui peuvent nous subir, et parfois elles seront très pénibles, eh bien, doivent être des exercices de la vertu, doivent être des remèdes qui sont bien souvent, comme en médecine, amers, pénibles, mais des vrais remèdes qui vont, eh bien, finir en occasion de mérite pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.